Mettez-vous debout pour lire la parole. Acceptez la parole de Dieu. Croyez la parole de Dieu. Éphésiens le chapitre 6, le verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Hébreux le chapitre 4, le verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Pour vous asseoir, mes amis. Le sermon de ce matin, nous l'avons intitulé l'épée du roi. Je veux actualiser le message. L'épée du roi. Alors, quand l'apôtre Paul donnait les armures spirituelles aux chrétiens, aux fils et filles de Dieu, il leur avait dit ceci: prenez aussi le casque du salut. Je vais commencer par là. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Pourquoi il avait dit prenez aussi le casque du salut? Parce que c'est le casque qui protège la tête. Il est dit dans la parole parlée, le diable traite avec la tête de la personne. Et Dieu traite avec le cœur de la personne. Vous voyez, quand une personne est à moto, même s'il tombe, s'il a le casque, il sera protégé. Donc quand on dit prenez aussi le casque du salut, c'est pour ta protection. Et j'aimerais, avant que je commence, que tu puisses d'abord porter ton casque du salut. Amen. Est-ce que tu as déjà porté ton casque du salut? Cela veut dire quoi? Peu importe ce que le diable vient te dire, tu dois croire que je suis sauvé. Parce que le casque du salut, c'est pour te permettre de te protéger contre tout raisonnement du diable. Quand il dit que tu es perdu, tu dis que je suis sauvé. C'est ça le casque du salut. Donc mettez, maintenant que je parle là, mettez déjà le casque du salut. Pour que vous ne raisonnez pas devant la parole de Dieu. Il faut déjà que tu aies ton casque de salut. Amen. Tu as ton casque du salut, tu crois que tu es déjà sauvé. Croyez-vous que Jésus était mort à la croix pour toi? Croyez-vous que Jésus vous a déjà racheté? Crois-tu que Jésus t'avait déjà sauvé? Alors il ne te sauvera pas deux fois. Donc porte ton casque de salut. Quand le diable te dira tu es perdu, dis-lui, tu es venu en retard. Il m'avait sauvé, ça fait 2000 ans. Alléluia. Même toi, je ne compte pas sur mes œuvres. Je compte sur ce que lui avait fait. Pour que tu aies la victoire sur l'ennemi, porte d'abord le casque de salut. Le but du diable, c'est pour t'amener à douter à la parole et à ne pas accepter ce que Dieu dit. Et tu vas commencer à raisonner. Mais Paul, donnant les armes spirituelles, il nous dit, prenez aussi le casque. Jésus nous avait sauvés, ça fait 2000 ans. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Crois-tu en Jésus-Christ? Tu es baptisé au nom de Jésus-Christ? Tu as le salut.
Je répète, tu as le salut. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croise en lui périsse, ne périsse point qu'il ait la vie. Alors, toi crois que toi tu as le salut. Tu as le... Dis amen à cela. Oh Dieu. Tu as le salut. Accepte que toi tu as le salut. Personne ne peut croire à ta place. Dieu. Amen. Est-ce que vous avez déjà mis votre casque? Ok. Maintenant rentrons dans notre sermon. En 1962, Frère Branham avait fait une vision de la déflagration. Cette vision, il avait vu 7 anges qui étaient venus et il y a eu la détonation. Bouf! Une déflagration et on a emporté Frère Branham dans la constellation des anges. Les anges avaient formé une pyramide. Et Branham était rentré à l'intérieur. Et après cette vision, il sort de la vision, il s'est dit que c'est la fin de ma vie, donc je dois repartir à la maison. Je n'en ferai pas état à mon frère, ni à mon épouse, je veux quitter la terre. Et après, il va encore penser quelque chose. Si c'était la mort, pourquoi j'entendais encore mon fils Joseph? Donc c'est que ce n'est pas, on dirait, la mort. Parce que lui, il se disait qu'il va mourir dans l'explosion. Quelque chose va détonner et il va mourir. Il pensait que les anges sont venus pour le prendre, pour le ramener à la maison. Il avait peur de la bonne chose qui venait. Je vais vous aider. De la même manière, Frère Branham me dit, quand Jésus est arrivé proche de sa mort, dans Jean 12, il dit, mon âme est troublée. Si le grain ne tombe, ne meurt, il ne peut pas produire le fruit. Mais l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Son âme était troublée, mais pourtant il était venu pour l'œuvre de la croix. La chose glorieuse qui devrait se passer, Jésus a eu peur de ça. Or, c'est cette chose-là qui allait sauver l'humanité. L'âme de Jésus était troublée. Dites amen à cela. Et la chose aussi qui allait parfaire l'épouse, qui allait adopter l'épouse, Frère Branham aussi a eu peur. Il pensait que c'était la mort. Alors il a dit, je dois partir prier. Si Dieu ne me répond pas, je ne reviendrai pas. Je vais jeûner, je vais prier jusqu'à ce que Dieu puisse me répondre. Alors Frère Branham, pendant qu'il pensait à ça, quelque chose lui dit, c'est ta nouvelle commission. C'est ta nouvelle... Alléluia. C'est qu'il y a eu d'abord la première commission, mais cette fois-ci c'est la nouvelle. Et le Frère Bateta prêche la nouvelle commission du message. Pas la première commission, la nouvelle commission. Alors, quand Frère Branham a pensé à ça, il est parti maintenant là-bas en Arizona. Il monte sur la montagne de Sabinon Canyon. Il est en train de prier. Oh Dieu, connaît-il? Connaît-il de la déflagration? Connaît-il de ses anges? Est-ce que c'est le temps? Je laisserai ma Bible ici pour que mon fils Joseph puisse s'en servir. Est-ce que c'est le temps de partir? C'est pour cela, mes frères, Dieu ne révèle pas tout aux prophètes. Pendant qu'il levait les mains, mes chers amis, écoutez-moi très bien. C'est ça le message de l'heure. Une épée physique. L'épée physique est tombée dans ses mains. Il dit, mais comment l'épée? Mais moi, j'ai peur des épées. Dieu m'a fait grâce de ne pas vivre au temps où les gens se battent
par l'épée. Mais cette épée-là était exactement la même mesure de la main de Frère Branham. La voix dit au ciel, c'est l'épée du roi. On n'a pas dit l'épée d'un roi, mais l'épée du... Voilà le Dieu que nous prêchons. Quelque chose peut venir. Alléluia. Quelque chose qui sort des néants. Une épée qui quitte je ne sais où. Et ça tombe dans la main de Frère Branham. Et nous allons jouer avec ce message. Où l'épée de Dieu est tombée sur la main d'un homme. Avec ce message, tout est possible. Dieu peut créer des choses. Dites amen. Ah là 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 là, c'est fort. Il peut te créer l'argent de la poche. Et s'il est le même Dieu qui a fait tomber une épée du néant dans la main de Frère Branham, il peut créer des choses. C'est ça le message. Dites amen. Si vous croyez, vous allez voir la gloire de Dieu ce matin. Une épée sort du néant et Frère Branham tient l'épée. La voix dit c'est l'épée du roi. Après l'épée disparaît. Notre Dieu peut faire apparaître et disparaître. Amen. Et ça vient. Notre Dieu peut faire de sorte que les anges viennent ici. Apparaître et... D'abord la Bible dit, vous qui croyez ces choses, vous verrez désormais les anges monter. Veux-tu voir un ange monter et descendre? Oh Dieu! Écoutez mes chers amis, l'épée du roi. Mes amis, au cours des âges, les gens avaient le casque du salut. De la croix jusqu'à l'Odyssée, les gens avaient le casque du salut. Mais ils n'avaient pas l'épée du roi. Ils avaient le casque du salut, mais ils n'avaient pas l'épée. Le roi Dieu lui-même remet son épée de combat qu'il avait précipité Michael au ciel à William Marion. Alors qu'est-ce que l'épée? Nous allons lire. L'épée là c'est quoi? Citation. L'épée du roi. Bon, si elle avait dit une épée du roi, 3 points, mais elle a dit l'épée du roi. Il n'y en a qu'un qui est le roi, et c'est Dieu. Et il y a une seule épée, c'est sa parole. C'est d'elle que j'ai vécu. Ça, je le certifie devant Dieu. Je suis debout ici devant sa sainte chair, avec sa sainte parole posée ici. C'est la parole. Amen. Oh! Oh! Quel jour glorieux que celui dans lequel nous vivons. Quelle chose glorieuse. Vous voyez le mystère et le secret. Le troisième pôle. Le troisième. Continue. Troisième. J'étais debout là. Quand elle est partie, l'effet a apparu et elle a disparu. Quelque chose m'est venu, a dit, ne crains pas. Oh, je n'ai pas entendu de voix. C'était quelque chose qui venait comme de l'intérieur de moi. Qui parlait. Je dois vous dire la vérité. Très précisément ce qui s'est passé. Quelque chose m'est venu d'un coup et a dit, ne crains pas. Ceci, c'est le troisième pôle. L'épée du roi, c'est quoi? L'épée du roi, c'est quoi? L'épée du roi, c'est quoi? Ok.
troisième poule, c'est l'ouverture de la parole. Donc, au cours des âges, les gens avaient le casque de salut. Casque du salut sans épée. Dieu avait gardé l'épée. Et il a remis cette épée à William Branham sur la montagne de Sabinon Canyon comme symbole. La voix avait dit l'épée du roi. Et l'interprétation vient dans le code de Branham. C'est le troisième pôle. Ne crains pas, c'est pas la mort. Ne crains pas, mon ami, c'est pas la mort. Alléluia. Parfois tu peux interpréter le songe. Tu penses que c'est ta mort, c'est pas ta mort. Quand j'avais cru ce message, un ami au moi qu'on faisait la musique et la danse m'avait vu au cercueil et il pleurait. Il pleurait, il suivait le cercueil. Oh, Dieu est mort, oh, Dieu est mort. Il se réveille. Cours vite chez moi. Il pensait que c'était la mort naturelle. C'était la mort spirituelle. J'étais mort pour les choses du monde. Mort, mes amis. Et c'est mon ami païen qui m'avait vu que j'étais mort. L'interprétation correcte, j'étais mort dans le péché et ressuscité pour la vie. Et Frère Branham aussi, la détonation, défragration, c'était pas sa mort, mais c'était sa nouvelle commission. Et quand il priait pour connaître la suite des choses, c'est là où on va lui dire, c'est l'épée du roi. Le troisième pôle. Dites amen. Dites encore amen. L'épée du roi, c'est le troisième pôle. Or, avant, William Branham avait deux poules. Si tu amènes les gens à te croire, ce n'est pas l'épée du roi. Si tu tiens la main, tu connaîtras la maladie de la personne. Ce n'est pas l'épée du roi. Tu vas commencer à connaître les secrets du cœur. Ce n'est pas l'épée du roi. Donc Frère Branham pouvait bien prier pour les malades. En leur tenant la main, il n'avait pas l'épée du roi. Tu es intelligent, Ganga. C'était le casque du salut. Il pouvait connaître les secrets du cœur. Ce n'était pas l'épée du roi. C'était juste le casque du salut. Donc le premier, deuxième poule, nous n'avons pas encore l'épée du roi. Or, quand il n'y a pas l'épée, vous n'avez pas de défense. Vous allez combattre comment? Vous avez le casque sans épée. Dites amen. Vous avez le salut sans l'épée. C'est pour cela, au cours des âges, les gens n'étaient pas offensifs, mais ils étaient défensifs. Parce qu'il n'y avait pas encore l'épée. Et dites amen. Et dites encore amen. Dites encore amen. Alors mes chers amis, cette épée était venue en 1962 en symbole. Et cette épée, l'accomplissement, c'est quand la nuée était descendue. La constellation des anges était venue prendre Frère Branham conformément à la vision des messieurs, et c'est le signe de la fin. Donc, beaucoup de gens qui sont dans ce message, ils n'ont pas l'épée du roi, mais ils ont le casque du salut. Mais ce matin, nous allons tuer le diable. Je vous dis que c'est possible aujourd'hui. Alléluia. Je répète, aujourd'hui c'est possible. Nous allons tuer le diable ce matin. Peut-être on peut tuer le diable. Oui, vous allez comprendre comment on va le tuer. Écoutez mes chers amis, cette épée, pour la première fois, l'épée avait déchiré le voile du temple. Quand Jésus avait dit ceci, je remets mon âme à toi. Tout est accompli. Jéhovah, le Père des Lumières, il avait pris son épée. Il déchira le voile d'en haut jusqu'en bas. C'était quoi? C'est pour leur montrer la fin
de la dispensation de la loi. Donc quand vous voyez l'épée, dites-vous que ça vient aussi terminer. Déchirer le voile de la dénomination. Dites Amen. Oh. Amen, ça vient. Il déchira le voile pour que quiconque, n'importe qui, peut cette fois-ci rentrer dans le lieu très saint. Amen. Là où, alléluia, là où c'était uniquement pour le souverain sacrificateur. Mais l'épée descend, déchire le voile. Il dit, allez-vous tous rentrer. Dites Amen. L'épée déchira le voile pour nous permettre de rentrer dans le lieu très saint. Terminant la dispensation de la loi. Et ici, cette fois-ci, pas seulement déchiré, mais il remet l'épée à un homme. Cette fois-ci aussi, c'est pour mettre fin à la dispensation des églises. Il faut aussi qu'il déchire le voile des clergés, la hiérarchie. Oh non, le Dieu du prophète, le Dieu des pasteurs, le Dieu des diacres. Non, on déchire le voile pour que le Dieu soit le Dieu pour tous. Pour que vous tous, vous puissiez avoir action à l'adoption. Vous pouvez, alléluia, vous pouvez rentrer dans la perfection. Qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen à cela? Alors écoutez mes chers amis, au cours des âges, il y a eu un cavalier mystérieux, le diable. Ce cavalier-là, il était monté d'abord sur un cheval blanc. Le cheval blanc, il avait quoi? L'arc. Il n'avait pas de flèche. C'était un séducteur. C'était un dire. C'est l'esprit nicolaïsme qui avait commencé dans le premier âge. Mais après, il va monter le cheval roux. La Bible dit quoi? On lui avait remis une grande épée. Une grande épée. Et c'est avec cette épée qu'il avait tué les chrétiens spirituellement par ses credos et physiquement. Retenez très bien. Le cavalier mystérieux, sur le cheval blanc, il n'avait pas d'épée. C'était l'esprit nicolaïste. Un dire. Il monte sur le cheval roux. La Bible dit, il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Une grande épée lui fut donnée. Donc ici aussi, le diable, quand c'est devenu une doctrine, ça a commencé à dire une doctrine, deuxième cheval, et troisième cheval, c'était devenu une contrainte. C'est là où on a commencé à vendre la doctrine. Dites amen. Premier cheval, il monte un cheval blanc. Deuxième cheval, le cheval roux. Et là, il a l'épée. C'est là où il tue. Ça, c'est une doctrine. Troisièmement, une contrainte. C'est là où ils ont commencé à vendre la doctrine quand il était assis sur un cheval noir. Et c'est à partir de là que les églises ont commencé. Avec Constantin, ils ont organisé l'église dans l'âge des martyrs, dans l'âge sombre. Ils ont fait des organisations. Maintenant, écoutez. Jusque-là, nous avons 3 chevaux. Blanc, roux et noir. Un dire, une doctrine et une contrainte. Qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen à cela? Ok.
Parce que là, il avait la balance. Il vendait sa doctrine. On devrait acheter maintenant sa doctrine. Cela commença juste comme un petit rien, un dire, le nicolaïsme. Et après, parce que la Bible dit, il sortit pour vaincre. Non, il sortit en vainqueur pour vaincre. Et on lui donna une couronne. Or, nous savons qu'un esprit ne peut être couronné. Il était couronné quand ils ont établi un pape. Dites amen à cela. Là, il était couronné. Maintenant, écoutez mes chers amis. Il a reçu l'épée quand il est monté sur le cheval roux. Il a tué spirituellement. Et nous allons aussi le tuer spirituellement. Il a tué physiquement. Nous allons aussi tuer. Dites amen. Dites amen. Il y a une écriture qui dit, qui tue par l'épée mourra. Comme lui, il avait tué par l'épée. Il faut qu'il soit aussi tué par eux. Il a tué des gens. L'antichrist. Quand c'est devenu Rome papal, l'État et la religion se sont unis. Si vous n'acceptez pas en leur doctrine, on vous tue. Parce que là, il a reçu l'épée. Et il a tué avec ses enseignements de vous, c'est le mari, les credos, les dogmes, tout ça. Il a tué des gens. Parce qu'il avait reçu l'épée. Or, jusque-là, l'épouse n'a pas l'épée. L'épouse n'a que le casque. L'épouse ne pouvait que se défendre, ne pouvait pas attaquer. Et lui, il a tué spirituellement et il a tué physiquement. Et ce matin aussi, qui tue par l'épée mourra. Qui tue par l'épée mourra. Écoutez bien. On va le tuer spirituellement. On va aussi tuer physiquement. Si c'est un sorcier qui bloque ta vie, on va le tuer physiquement. Si c'est un démon, on va le tuer spirituellement. Je vous dis, la réunion de ce matin, c'est la réunion de la victoire. La chose qui te bloque ce matin, tu auras la victoire. Ce n'est pas la victoire pentecôtiste. Hein? Moi, je vous mène la réalité de ce que Dieu a fait. On a déjà le casque du salut. On ne peut pas nous tromper. Aucun prédicateur ne peut me dire que j'irai le faire. Le diable ce matin ne peut pas te dire que tu es pécheur. Si il le dit, c'est un trompeur. Parce que Jésus avait versé le sang à la croix. Besoin de mangote. Besoin de mangote. Besoin de mangote. Peu importe ce que tu as fait, tu n'as pas de péché. Je répète, l'épouse n'a pas de péché. Et le sang de Jésus fait l'expiation. Portez vos casques, portez vos casques. Portez vos casques. Portez d'abord le casque. Même si te tire une 10, la balle tombe, j'ai le casque du salut. Il tire la flèche, mais ça tombe. Je suis déjà sauvé. Je ne serai pas sauvé deux fois. Si j'ai commis une erreur, je vais confesser. Ça ne m'amènera jamais en enfer. Vous croyez ça? Je dis bien, on va tuer. J'ai vu au village comment Dieu a tué les hommes. Ce matin, vous allez voir le carnage.
carnage, bibembe, comme la Bible dit, le festin, les oiseaux du ciel vont manger le corps des gens. Je le répète, malheur à l'associé du diable. Malheur à celui qui collabore avec le diable. Il ne fallait pas m'écouter. Il ne fallait pas venir ici. Qui tue par l'épée? Qui tue par l'épée? Nous sommes ici pour venger nos frères. Les martyrs de cour dosage. Nous sommes ici pour venger nos frères. Les martyrs de cour dosage. Lui, il avait reçu l'épée quand il est monté sur le cheval roux. Il a tué spirituellement. Il a tué matériellement, physique, spirituellement. Nous aussi ce matin, tout ce qui nous tourmentait, on va tuer. Je prends Dieu au mot. Ou bien l'épée de Branham n'est pas vraie. Si l'épée de Sabignon Cagnon, c'est la vraie épée de Dieu. Alléluia. L'épée du roi. Le troisième est la nouvelle commission. Maintenant là, tu as déjà le casque. Tu as le casque. Parce qu'à bientôt, je vais remettre les pas. À bientôt. Citation. Mais moi d'avoir la citation. Parce que nous allons tuer le diable ce matin. Maladie, même les maladies. Personne ne sortira ici malade. Je répète. La maladie c'est un démon. N'importe quelle maladie c'est un démon. Dieu ne veut pas nous voir mal à l'aise. Ce qui te rend mal à l'aise là, Tokobomango, Tokoboma, ceux qui a Zando qui salue regarde. Le Dieu qui a tué Odiba va tuer. On a déjà le salut. Jésus ne va pas mourir deux fois. Bien. Maintenant, regardez bien. Qu'est-ce que Jésus a dit? Celui qui prendra l'épée. 3 points. Très bien. Cavalier au cheval roux. Voici quelle sera sa fin. Celui qui prendra l'épée, tu en peut-être tué 68 millions depuis tout au long des âges. Peut-être plus. Mais Jésus a dit, celui qui prendra l'épée, périra par elle. Regardez bien. Deuxième citation. Il avait pris l'épée, non? Agokufa. Mais Dieu a dit que par cette même chose qu'il avait perverti, ou qu'il avait essayé de pervertir, par un faux enseignement, que cette même parole s'élèvera avec puissance, sortant des lèvres de Jésus-Christ, et qu'elle le tuera, ainsi que tout sur son passage. La chose qu'il a pervertie, qu'il a voulu pervertir, mais cette épée viendra et le tuera. Maintenant, écoutez. Le cavalier mystérieux est en train de chevaucher. Il a reçu l'épée. Il a vendu sa doctrine. Mais après, il monte sur le cheval pâle. Or, le cheval pâle, c'est la mort. Et la Bible dit, la mort et le séjour des morts l'accompagnaient. Alors écoutez. Pourquoi la couleur pâle? Ce sont les 3 couleurs mélangées. Le blanc, le rouge et le noir. C'est ça qui a donné la couleur pâle. La couleur pâle, c'est la puissance politique, religieuse et démoniaque. C'est ça la couleur pâle. La couleur pâle,
c'est aussi la mélange de credo et dénomination. Donc quand vous voyez une église qui a des credos et des dénominations, c'est le cheval de la couleur pâle. Vous êtes avec moi? Là maintenant, lui, il monte sur un cheval pâle et il rassemble tous ces sujets du quatre coins de la terre, l'écuménisme. Là maintenant, nous allons à la guerre d'Armageddon. Or, la guerre d'Armageddon, c'est la guerre des Écritures. Dites-moi, Jésus, après son jeûne de 40 jours, le diable avait peur de lui? 40 jours. Mais comment Jésus avait vaincu le diable? Pas tué et vaincu. Mais nous, on va le tuer. Comment il avait vaincu? Il est écrit. Il est écrit. Jésus avait vaincu le diable. Il est dit de la parole parlée, le diable, il était déplumé. Azoua qui courant, combien de kilowatts? 1000. Donc la parole qui sortait de Jésus, afin que le diable tremble. Jésus n'a pas vaincu le diable par les jeûnes, ni par la prière, mais par la parole. Oh, au cours des âges, on n'avait que le casque du salut. Et à Sabignon Canyon, on remet le paix à Frère Branham. Alors, pendant que lui, il est sur le cheval pâle, il rassemble ces sujets du quatre coins du monde pour, tu es intelligent, pour aller affronter le combat qui a commencé au ciel, se termine sur la terre. Et nous voyons Apocalypse 19. Nous voyons Christ cette fois-ci, assis sur un cheval blanc. De sa bouche sortait une épée. Cette fois-ci, l'épée ne sort pas de la main, mais l'épée sort de la bouche. Est-ce qu'il était seul? Non. Les élus, les saints, assis sur les chevaux blancs, et le suivaient aussi. C'était pour faire quoi? L'affrontement, l'Armageddon. Mais nous avons le cheval blanc, une parole sans mélange. Tout est blanc. Alléluia. Et de sa bouche sortait une épée aiguë. Le cheval blanc, c'est quoi? Cheval blanc, Frère Branham. Cheval blanc est Zanini. Il dit, au 4e paragraphe 196, mais quand notre Seigneur apparaîtra ici sur la terre, il montera un cheval blanc comme neige. Et il sera complètement et entièrement l'Emmanuel. La parole de Dieu incarnée dans un homme. Voyez, voilà à quel point ils sont différents. Voilà la différence qu'il y a entre eux. Alléluia. Donc, l'Apocalypse 19, assis sur un cheval blanc, c'est la parole incarnée. Christ est personnifié. Dans la personne de William. Et en 62, c'était le symbole de l'épée. En 63, la chose s'accomplit. Il s'incarne. Cheval blanc. Emmanuel. Dieu a vaincu. Là-bas, il avait vaincu le diable. Mais ici, il doit les tuer. Par l'épée qui sort de ça. Et je crois que William Branham les a tués. Il a dit ceci, l'antichrist, c'est pas la Russie. C'est? Vous êtes intelligent. Il a tué par l'épée qui sort de sa bouche. Il a tué spirituellement. C'était la confrontation
la fin. Mes amis, William Marion Branham, c'est l'aigle. L'aigle, c'est le quatrième sceau. C'est pas l'aigle qui a tué l'antichrist. Mais c'est Christ lui-même, assis sur un cheval blanc. La parole est Apocalypse 19. Quand il descendait pour l'affronter, cette fois-ci, l'épée est remise à l'homme. Prononcez la parole, je l'accomplirai. C'est mon alliance. Hey, prononcez la parole. C'est mon alliance. Elle est infaillible. La parole incarnée a tué le diable. Lui qui était sur le cheval pâle, Christ lui-même, Michael qui l'avait précipité. Il descend et il tue le diable par la parole. Parce qu'il avait perverti. Alléluia. Il avait voulu pervertir la parole. La même parole les tue. On tue l'antichrist par l'enseignement. Parce que ça sort de la bouche. L'épée sortait de sa bouche. Amen. L'épée sortait de sa bouche. Alléluia, 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 alléluia. Souvenez-vous, mes chers amis, de Élie et Moïse pour les 144 000. Qu'est-ce qui va arriver pour Élie? La Bible dit, si on veut leur faire du mal, le feu sortira de leur bouche. Donc, la parole, le feu, l'épée, c'est la même chose. Si on veut leur faire du mal, la prière, le jeûne, qu'est-ce qui sortira de leur bouche? Le feu. Et le feu, c'est l'épée. Apocalypse 19. De sa bouche sortait quoi? Une épée aiguë. Tchangana une photo na citation. Moto. Si on veut leur faire du mal, le feu. Le feu. Et le feu, c'est quoi? Ce matin, yona monoko na yo. Moto kobima. Okosanza moto. Et tu vas tuer le diable. Citation. Citation. Le voilà. C'est ça. Ils ont ouvert ce 6e sceau. Amen. Observez-les. Si quelqu'un leur fait du mal, du feu sort de leur bouche. Virgule. La parole. Donc le feu c'est quoi? Le Saint-Esprit qui était descendu sur les apôtres. Vous voyez? Du feu sort de leur Maintenant remarquez, dans Apocalypse 19, nous voyons la même chose. Et une grande épée sortait de sa bouche. La parole. Voyez? La venue de Christ. Il tue ses ennemis par elle. Pas vrai? Comment croyez-vous la venue de Christ et vous êtes vaincu? On qui est lié. Parce que toi, tu dois le tuer par l'épée. Alléluia. Oh, on croit la venue de Christ. Tu crois la venue et tu es vaincu. On a dit vous allez tuer. Nani moto kangayo. Pourquoi tu ne réussis pas dans ta vie? Pourquoi ça ne marche pas? Ce matin, je suis en train d'actualiser le message. Si le père de Sabignon Cagnon était vrai, ce matin, il faut qu'il y ait la mort spirituelle et la mort physique. Et cette épée sortira de votre bouche. La réunion de la victoire. Balance citation.
savons que le feu, 3 points, au chapitre 19, celui de la venue de Christ, de sa bouche sortait son épée. Qui était la parole? Pas vrai? La parole. Oh, si vous vouliez saisir ces données. Alléluia. Si vous pouvez saisir ces données, maintenant, pour ce saut de demain soir, 7e saut. Vous voyez, c'est par la parole que Dieu tue son ennemi. C'est par là que Dieu tue son ennemi. Est-ce que dans Apocalypse 19, il était seul? Des chevaux blancs derrière lui. La confrontation, l'Armageddon, carnage, festin, les oiseaux du ciel font balia bateau. Bipembe ya bateau bakolia bango. Nous allons tuer spirituellement. Nous allons, dites amen à cela. Le feu, ce matin le feu sort de ma bouche. Je crache le feu. Ce n'est pas la théorie. Dieu l'avait confirmé. Et attendez, vous avez encore le casque du salut. Dans quelques minutes, je vous remets l'épée. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Crois-tu que Jésus t'avait sauvé? Crois-tu que le sang de Jésus avait fait l'expiation éternelle? Pas expiation perpétuelle. Il a pardonné tes péchés au double. Ce que tu as fait, ce que tu feras. C'est ça le casque. Nazo pesa bino déjà casque. Pour qu'il n'y ait pas le raisonnement. Bato ebele bandi makamakila yesu mebayebi importance nangote. Nazo mona moi retour ya muke. Ya 15. Na tangela bino. Citation que l'épouse n'a pas de péché. Mais moi d'abord deuxième citation. Parce qu'il faut d'abord que Christ a une épée aiguë. Virgule. Et regardez bien, elle sort de sa bouche la parole vivante. C'est-à-dire la parole de Dieu révélée à ses serviteurs. La parole, alléluia, révélée à ses... Vous n'allez pas tuer le diable par jeûne, ni par veillée, mais par l'épée. La parole révélée. Et la révélation, c'est une foi. Est-ce que vous acceptez ces choses? Non. Là, il y a 2 citations. Natanga. Pour vous dire que vous avez déjà le casque du salut. Parce que nous avons senti moi retour. Ma problème est saut. Comprendre, sauter, étudier, sauter. C'est ça qui fait ça. Quand vous n'étudiez pas les sauts, vous ne comprenez pas les sauts, vous aurez des problèmes sérieux parce que l'épée a déjà changé la dispensation. Bon, vous restez dans une dispensation déjà passée avec moi, pauvre pécheur. Bien, je lis 2 citations dans le livre des Sceaux. D'abord pour vous enlever que tu n'as pas de péché. Premier Sceau, paragraphe 80. Chaque croyant né de nouveau, hein? Vrai croyant, est parfaitement, absolument, sans péché devant Dieu. Il ne se confie pas dans ses œuvres, mais dans le sang de Jésus dans lequel sa confession a été plongée. Parce que toi, tu trouves que tu as des péchés, tu regardes à tes œuvres. C'est ça qui pense, tu penses que tu as des péchés. Atana beti li baku ezaku seka ya Sarah. Je n'ai pas de péché.
C'est pour cela, quand je parle, le diable peut me dire, même toi, Bateta. Quand je parle en moi, il n'y a pas le diable qui peut me traiter avec moi. Aïebinga bien. Moi non. Moi nous. Hein, frère Majar. On dit que moi nous. Mais dans le sang de Jésus, dans lequel sa confession a été plongée, c'est la Bible qui le dit. Voyez, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Car il ne peut pas pécher. Comment pouvez-vous considérer un homme comme pécheur quand les décolorants du sang de Jésus-Christ est entre lui et Dieu? Il disperse le péché au point qu'il n'en reste plus rien. Voyez comment ce sang pur de Christ peut-il laisser passer un seul péché? Il ne le peut pas. Qui a le péché ici? Quand quelqu'un dit qu'il y a le péché, cela veut dire qu'il n'est pas né de nouveau. Tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau avec le péché. Ah! Qui accepte ça? Est-ce que jusque-là ça va maintenant? Est-ce que ça va? Vous avez le casque de salut? Jésus t'avait sauvé, ça fait combien d'années? Même plus aujourd'hui. Tu as le salut. L'épée de Sabignon Cagnon, le troisième poule, qui sort de la bouche de William Branham. La parole révélée à ses serviteurs. Lui, l'antichrist et le diable, avait reçu son épée quand il était monté sur le cheval roux. Et il a tué. Jusqu'au cheval pâle, Christ descend. Il se cadre à William Branham. Cette fois-ci, le combat est charnel. Cette fois-ci, ce n'est pas la défaite d'Ève. Mais ici, ce n'est pas seulement le vaincre, mais le tuer. Comme il a tué spirituellement et physiquement, nous aussi. Vous voyez maintenant, quand vous ne comprenez pas le mystère de dispensation, vous allez toujours dire, si on te frappe ici, donne ici. Ça, c'est les âges. Mais à l'ouverture des seaux, ceux qui m'ont il veut bloquer ta vie. Tu ne vas pas lui donner le jour. Demandez le frère Luc comment Dieu avait exterminé les gens au Diba. Son oncle est venu le voir et a dit que ce n'est pas possible, il n'y a plus des anciens là-bas. Pourquoi? C'était l'épée qui sort de la bouche. Aujourd'hui, c'est l'heure de la victoire. Et c'est la réunion de la victoire. Et tu ne sortiras pas ici vaincu, mais victorieux. Maintenant, écoutez, je vais maintenant vous remettre l'épée. Il est dit dans la parole parlée, la prière du 7e saut. Il dit, oh Dieu, quand je serai prêt à rentrer à la maison, je remettrai cette épée à quelqu'un d'autre qui s'en servira. Branham n'est pas parti avec l'épée. Il nous a pas laissé le premier poule. Il nous a pas laissé le deuxième poule. Il nous a laissé quoi? Le troisième poule. Ce que vous voyez temporairement dans ma vie, vous le verrez dans la plénitude. C'est quoi? Le troisième poule, quoi? Très bien, vous êtes intelligent. Il nous a pas dit de tourner le dos. Oh, le réveil. Oh, je vois. L'épée, c'est pas je vois. L'épée, je dis. Sinon à ma parole. L'épée, c'est pas toucher quelqu'un. Pourquoi crier? Prononce la parole. C'est mon alliance. Amen. Qui
Amen cela. Il nous a pas laissé le discernement et la guérison de la main. Pendant que les autres sont dans la première commission, nous avons l'épée. Nous sommes les vengeurs. Amen. Il a remis l'épée à qui? Que chacun s'identifie maintenant. Quand je m'en irai, quand je serai prêt à rentrer, Seigneur, je remettrai cette épée à quelqu'un d'autre qui pourra s'en servir. S'en servir comment? Tuer l'ennemi. Tuer. Carnage. Donc on a dit bembe. Nazo sakanate frère. Écoutez-moi très bien. Branham nous a laissé l'épée du roi, le troisième pôle. C'est pour ça que frère Bateta ne prêche que ça. Parce que c'est ça qu'on m'avait laissé. Je ne rentrerai pas dans le témoignage. Mais nous avons compris que la parole révélée à ses serviteurs, c'est ça, c'est ça l'épée. Alors écoutez mes amis. Élie avait laissé le manteau à Élisée. Avec Élisée, c'est le manteau. Oh, le manteau, c'est l'onction. Et Élisée sépara le Jourdain avec quoi? Il utilisa le manteau de son maître. Le Jourdain se sépara. Où est le Dieu d'Élie? Bah, Zoua, Abimi. Dites amen à cela. Lui, c'est Élie qui laissa le manteau. Jésus laissa les clés à Pierre. Pour Jésus, c'est les clés. Et Pierre aussi, le jour de la Pentecôte, avec ses clés, répandez-vous, clac. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, et clac, le ciel a ouvert. Pourquoi? Parce que lui, on lui avait laissé quoi? Les clés. Bon, Élie a laissé le manteau à Élisée. Jésus a laissé les clés de Pierre. Et les clés ont ouvert jusqu'au cours des âges. Mais sans l'épée. William Branham vous laisse l'épée du roi. Le troisième pour. C'est pour vous dire. Toi aussi tu peux créer les écureuils comme lui. Tu peux calmer la tempête comme lui. Parce que toi tu as reçu quoi? Il dit donc pourquoi crier parle? S'il y a un temps de parler, c'est aujourd'hui. Donc avant il n'y avait pas le temps de parler. C'est maintenant qu'on peut parler. Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Bien. Je vous remets l'épée de Sabignon Cagnon. Le troisième poule. On n'a pas dit il sera caressé. Il sera. Et ça vient. Dieu avait dit à Élie, tu oindras Jéhu. Non. Élisée. Qui encore? Jéhu et Azaël. Oh, il y avait la prophétie. Jézabel devrait mourir. Ce n'est pas Élisée qui avait tué Jézabel. Qui? Jéhu. Or, Jézabel, c'est l'église d'aujourd'hui. Le frère Bateta étant Jéhu. Je ne fais que tuer Jézabel. Toutes les églises organisées. C'est pas Branham. Branham avait déjà prophétisé. C'est lui qui prophétise. Dites amen. Mais qui va tuer Jéhu? Qui va tuer Jézabel? Hein? Ok. Vous avez une citation. Bon, Jéhu, c'est lui qui tue Jézabel. Et aujourd'hui,
L'onction de Jésus est sur moi. Parce que Jézabel, c'est les églises organisées. Et moi, je suis en train de les pousser, de les tuer. Dites amen. Dites encore amen. Je m'identifie à Jésus. Bon, maintenant, toi, on va te remettre l'épée. Et cette épée, ce n'est pas pour s'amuser. Il y eut un homme qui marchait avec Jésus, appelé Pierre. Il gardait son épée. Quand on est venu attaquer Jésus, il utilisa l'épée. Il a coupé l'oreille de Marcus. Jésus dit, ce n'est pas encore le temps. Je remets l'oreille. C'est la dispensation de la grâce. Pierre, tu précipites les choses. L'épée là va sortir au Congo. Eux, je veux leur donner l'épée pour couper les oreilles. Ceux qui viendront attaquer le Christ qui est dans votre âme. Celui qui viendra attaquer le Christ qui est dans ton âme. Bimi sa épée et coupe-lui l'oreille. Maintenant, mes chers amis, l'épée doit sortir de votre bouche. Aujourd'hui, je vais terminer. C'est le jour où les fils de Dieu peuvent tuer le diable par l'épée de la parole qui sort de leur bouche. Je répète, aujourd'hui, c'est le jour où les fils et filles de Dieu peuvent tuer les démons héréditaires, familiaux, par l'épée qui sort de leur bouche. Alors mes amis, vous êtes les fils manifestés. Vous avez l'épée du roi, le troisième poule qui sort de votre bouche. Amen. Amen. Qui vient chaque nuit te tourmenter, qui fait de toi mari de nuit pour que tu ne te maries pas. Aujourd'hui, toi-même, tu vas le tuer. Tu vas parler. Dis-toi qui vient me faire ceci. Aujourd'hui, on m'a donné l'épée. Je te tue. Tu vas tuer cette femme-là qui vient chaque fois. Aujourd'hui, tu vas le tuer. Tu vas tuer celle-là que tu t'amènes dans l'eau. Les sirènes là. Hey, ça me pousse à descendre, mais je ne veux pas descendre. Les sirènes là qui te tourmentent. Qui te tourmentent. Tu vas les tuer ce matin. Tu as l'épée du roi. La maladie qui ne te quitte jamais. Que ce soit le cancer. Que ce soit le sida. Diabète. Tu t'amènes à cela. Qui t'avait bloqué? Qui tu vois? Tu vois qui la nuit? Qui te bloque? Qui t'a enfermé? Pourquoi les choses ne marchent pas? On n'a pas dit que tu seras ami avec lui. Tu vas le... Bien, je vais vous donner les données. Dans l'Ancien Testament, le diable, connaissant que le sang n'était pas versé, il a osé se battre, récupérer le corps de Moïse. Mes amis, comment le diable pouvait oser disputer le corps de Moïse? Vous savez pourquoi? Et Michaël, qui l'avait précipité, connaissant que son peuple était déjà vaincu, il n'a pas dit, je prends ça, non. Il dit, c'est moi qui ai la victoire ici. Ce corps ici partira à la 5e dimension. Michaël dit que l'Éternel te réprime. Il n'a pas utilisé sa force. Parce que c'était le sang de bouc et de taureau. Lui, il ne pouvait rien faire. Maintenant, le sang de Jésus a été déjà versé. 1. Et on vient de remettre l'épée. 2. Maintenant, il n'y a pas de négociation.
Tu ne négocies pas avec les démons. Tu ne sortiras pas avec les démons. Le diable, je dois le tuer. Tu dois tuer ces sirènes-là. Ces esprits qui te bloquent. Ce démon qui te tourmente. Cette maladie qui ne te quitte jamais. Aujourd'hui, ce qui te rend faible, les esprits de séduction, on t'avait bloqué où? Pourquoi ta vie ne marche pas? Ce matin, tu ne dois pas laisser ces démons-là. Ce sorcier-là, tu dois les tuer. Par les paix qui sortent de ta bouche. Quand tu vas parler ce matin, tu diras, toi démon qui vient la nuit, femme de nuit, mari de nuit, nourriture de nuit, sirène, totem de chat, de serpent, de gorille, démon, n'importe quel esprit qui te bloque. Votre famille, personne n'a réussi. Personne n'avance. Tu es bloqué. Comment Christ vient avec la victoire et toi tu veux négocier avec le diable? Dis ce matin, je ne négocie pas. Répète, je ne négocie pas. La parole me donne l'autorité de tuer mon ennemi. La parole me donne l'autorité de tuer mon ennemi. Est-ce que tu connais ton ennemi? Tu dois le tuer spirituellement. Si c'est une maladie spirituellement, c'est un démon spirituellement, reçois ta guérison. Je tue cette maladie par les paix qui sont dans ma bouche. Alléluia. Esprit des eaux, liens familiaux, démons héréditaires, vous qui bloquez les enfants de Dieu, par les paix qui sont dans ma bouche, je te tue. Je te tue. Recevez la délivrance. Tu es guéri. Aujourd'hui, c'est la victoire. Il n'y a pas de défaite. La bonne nouvelle d'aujourd'hui, la défaite c'était hier. Mais aujourd'hui, on t'a remis l'épée. Tu vas parler. Toi-même, tu vas aussi parler. Ne négocie pas comme Michael dans l'Ancien Testament. Ici, on ne négocie pas. De sa bouche sort une épée. Une épée. Tu vas tuer. En réalité, nous qui sommes les fils manifestés du troisième poule, on ne doit pas avoir de défaite par le diable. Si quelque chose ne marche pas, c'est Dieu qui l'a permis. Mais s'il y a un démon, tu n'as pas encore reçu l'épée. Je répète, avec l'épouse, il y a des épreuves qui peuvent arriver. Mais je ne crois pas aux épreuves éternelles. Il n'y a pas des épreuves éternelles. L'épreuve, c'est un enseignement. Ce n'est pas que tu vas continuer à souffrir. Non. Pauvre, non. Et regardez la lignée de votre famille. Regardez le comportement des Congolais. Est-ce que tu es comme eux? Si tu es né de nouveau, tu n'as pas de péché. Et toi, tu as les paix qui sont de ta bouche. Tu vas tuer. Tu vas parler. Toi, démon d'impudicité qui ne me laisse pas. Dès que je rêve une femme, il faut que je cherche les femmes. Aujourd'hui, je te tue. Toi, sida. Toi, cancer. Toi, diabète. Maladie des reins. Au myome, au kyste, au ceci, au moutupasi. Aujourd'hui, Nazobomayo, tu meurs, tu vas mourir. Ici, il n'y a pas de négociation. Parce qu'Apocalypse 10, ça n'a pas de négociation.
C'est la tuerie. Carnage. C'est la réunion de victoire. Je dis bien la réunion de... La réunion de... Pas par le fait de prière. Pas par de jeûne. Conformément à la parole. Il sera vaincu par l'épée qui sort de leur bouche. Mets-moi une promesse et puis nous allons terminer. Mets-moi la citation. Pour comprendre que Awa Ezali s'est quitté. Le démon là, il ne fallait pas qu'il t'amène ici. Toko Kangakuna. Aucun démon. Tu ne sortiras pas avec un démon ici. Là. Je dis, mais tu ne sortiras pas avec un démon. Si tu n'as jamais changé, on peut changer d'un gros. Je le répète, tu vas changer. Il a changé l'eau en vin. Il change de l'eau au médicament. Le même Dieu qui change de l'eau au médicament va te changer aujourd'hui. De sa bouche sort une épée aiguë. Si l'épée là de Sabignon Cagnon est vraie, il faut qu'il y ait des témoignages à couper des souffles. Les esprits qui me tourmentaient n'arrivent plus à s'approcher de moi. Je me souviens, un jour il y avait une fille qu'on était en train d'abuser la nuit. Elle m'a parlé de ça. Je suis parti chez elle. J'ai pris le drap. J'ai prié pour le drap. J'ai dit couvre avec le drap. Elle s'est couverte avec le drap. Les démons commençaient à négocier. Qu'elle enlève le drap. Il dit que n'a la tête. Écoutez mes amis, si elle pouvait écouter la voix, moi j'étais en train d'étudier derrière la maison, il écoute ma voix qu'il appelle, il a crié, maître. Il vient me voir, c'était pas moi qui l'avais appelé, c'était la voix de Dieu. Et je vous assure, la même voix qui appela Aimé, c'est la voix qui vous parle ce matin. C'est pas la voix de Frère Bateta. Dites Amen. C'est la voix de Christ lui-même. Assis sur un cheval blanc. Pas pour négocier. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Il faut qu'il y ait des hommes d'affaires ici. Les femmes d'affaires. Dites Amen. Je vais vous voir réussir dans votre vie. Nous sommes partis prêcher à Combé. J'étais au volant devant. Avec les autres frères, les caméramans. J'ai dit, je suis très heureux. Parce que quand nous avons commencé, moi je n'en avais pas. Le frère qui me suit n'en avait pas. Et aujourd'hui, il y a un autre frère qui en a. J'étais très heureux. Et j'aimerais vous voir heureux. Réussir. Et si tu caches le diable là, le démon que tu caches là, comme tu es venu ici, je le tue. Je tue ces démons là. Le démon qui t'a tourmenté, moi je le tue. Par la commission qui m'a été donnée. Les esprits des eaux, tout esprit mauvais, des liens familiaux, je les tue maintenant. Maintenant je les tue. Je tue ces esprits mauvais. Et je te rends libre. Attendez que les 7 tonnerres. Nous n'attendons plus. C'était une promesse d'attendre. Mais nous on n'attend pas. Depuis 63, nous on n'attend pas. Nous sommes en action. Je les tue. Je les tue. Ne le cache pas. Tue-le. Tuez-le. Tuez-le. Je peux vous aider. David, avant de tuer Goliath, il avait d'abord la victoire verbale. Goliath dit, je vais te tuer, je te donnerai au ciel.
David dit, tu viens avec le javelot, avec l'épée. Moi, je viens au nom de l'Éternel. Je veux te couper la tête. C'est moi qui vais te tuer. S'il y a un démon qui te parle, dis-lui, ton Goliath est là. Il va, alléluia. Je peux vous aider? Amen. C'est comme s'il y a alléluia. Il y a une énergie du troisième poule qui est en train de circuler ce matin. Écoutez mes chers amis, il est dit dans la parole parlée, Dieu avait déjà prié pour David avant la fondation du monde pour sa réussite. Tu as citation. Vous allez parler. Tu souffres trop. On te donne l'occasion toi-même de le tuer aujourd'hui là. Koti Kayete. Bomae. C'est la dispensation de l'épée. Bon, hier soir, nous l'avons vu venir avec sa grande épée pour tuer. Nous voyons qu'il se fait tuer par l'épée aussi. Par l'épée de la parole. La parole de Dieu, cette épée pénétrante à 2 tranchants. Elle le tue. Elle le jette à terre. Attendez que cette tonnerre fasse entendre le. Est-ce que vous avez écouté les voix de ce groupe qui peut vraiment prendre la parole de Dieu? Et là, elle va trancher et couper. Ils peuvent fermer les yeux, ils au pluriel. Ils peuvent fermer ceci ou faire cela ou faire tout ce qu'ils veulent. Gloire. Natongo ya lelo. Tu peux faire ce que tu veux. Soko lingeo bomamoto mona le soutien physiquement. Nous sommes en train de venger les martyrs que lui il a tués. Il sera tué par la parole qui sort de sa bouche, qui est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Il pourrait faire paraître 100 milliards de tonnes de mouches s'il voulait. Amen. Tout ce qu'ils vont dire, ça va arriver. Parce que c'est la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu. Oui. Amen. Dieu se sert toujours. C'est sa parole, mais il se sert toujours de l'homme pour la faire agir. Toutes ces promesses faites pour que ça puisse agir, c'est l'homme. Alors ce matin, cette prophétie doit s'accomplir. Nous allons crier aujourd'hui. Cette écriture de voix de tonnerre est accomplie. Je fais ce que je veux. Je prononce la parole pour mes ennemis. Vous savez, mes amis, on ne comprend pas parfois les privilèges que nous avons. Quand nous étions dans l'Ancien Testament, le diable a s'amusé avec nous parce qu'il n'y avait pas le sang. On a accepté ça. Nous sommes partis en enfer. Nous avons accepté ça. Bon, Jésus verse le sang. On veut encore accepter qu'il s'amuse avec nous. Bon, le sang est versé et à la fin, il vient nous remettre l'épée. Nous qu'on avait tué au cours des âges. Et on va continuer à avoir la défaite. Koshoma, ça ne marche pas. Je suis bloqué, tout ce que je fais, maux de tête, maux de ventre. Non! Tu dois tuer. Tu dois parler. C'est toi le Fils manifesté. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il est dit dans la parole parlée, nous étions de l'autre côté de l'abîme. Mais après qu'il a versé le sang, nous sommes revenus de l'autre côté de l'abîme. Comme fils racheté. Et on peut prononcer la parole. Croyez ce que vous êtes. Ne comptez pas sur vous-même. Comptez sur ce que Dieu a fait. Bien, vous acceptez le sang de Jésus qui vous a racheté. Bon, pourquoi refusez-vous les paix qu'il vous a donné? Nous avons la victoire complète.
c'est laquelle? Le sang et l'épée. Qui peut dire le sang et l'épée? La victoire complète. Le sang pour mon salut. L'épée pour tuer l'ennemi. La victoire de l'épouse. Qu'est-ce qui t'a tourmenté? Écoutez mes amis, écoutez, je ne voulais pas dire ça, mais je vais dire ça à la fin. La réunion d'aujourd'hui a été vue par le King Mai. Ne connaissons pas ce que je vais prêcher. La réunion d'aujourd'hui, King Mai avait vu ça un peu noir. Il me fait la note vocale. J'ai même dit à mon épouse, ça c'est la réunion de demain. Il a vu ça. Et tout ce que je suis en train de dire, je vais vous faire même écouter ça, si vous le voulez. Pour vous dire, c'est le don de la victoire. Je te dis, c'est la victoire. Verset biblique et nous allons terminer. Tu vas parler. Tu vas. On sera debout. Toi, je te tue, je te tue, je te tue. Esprit de ceci, esprit de colère, esprit de jalousie, esprit familial, démon des eaux, mari de nuit, masturbation. Toi, esprit de téléphone. La Bible. Ils l'ont vaincu. Ils étaient vaincus. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Nous avons vaincu à cause du sang et le témoignage. Je témoigne ma force. Je témoigne ma victoire. Je témoigne le troisième pour. Ce matin, ce n'est pas oh viens on va te laver. Oh venez on va jeûner, on va venir. Non. La victoire mystérieuse. Par la parole de ta bouche. Tu vas cracher le feu comme le fer Bateta. Comme Élie et Moïse. On va leur faire du mal. Le feu sort de leur bouche. Ceux qui voulaient te faire mal. Moteko Tumba Bango. Celui que tu vois la nuit là, tue-le. Moi j'ai déjà tué Jézabel. Système des églises en tant que j'ai eu. Ici on ne parle pas de défaite. Comment veux-tu toujours être... L'Apocalypse ici, il n'y a pas de défaite ici, c'est la victoire. Les affaires ne marchent pas, tu fais ça ne marche pas. Non! Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Today! C'est aujourd'hui, it's today. Pas demain! Nous arrêtons le soleil comme Josué. De peur qu'il y ait le renfort. Kobimaote! Bomae! Dernière citation. Tout le monde debout. Tout le monde debout. Comme dans l'armée. Vous êtes un chrétien. Vous avez droit à n'importe quelle bénédiction rédemptrice par laquelle Jésus mourut. Hein? Tout cela vous appartient. Le sang vous appartient, l'épée vous appartient. Cela a déjà été payé. Vous n'avez qu'à le croire. Pas à l'imaginer, mais à le croire. Et vous devez savoir que cela vous appartient. Et que vous pouvez le confesser. Oh! C'est ça, la foi victorieuse. Savoir cela. Donc la foi victorieuse, c'est de savoir que toi, tu as la victoire. Tu as
toutes ces promesses-là, tu crois à ça. L'épée du roi, l'épée tue. Le sang fait l'expiation. L'expiation éternelle. Quand je fais l'erreur, je confesse. J'ai mon casque de salut pour ne pas être troublé par le diable. Est-ce que vous le croyez? Croyez-vous que vous êtes le vainqueur? Croyez-vous que vous avez l'épée du roi? Vous avez le sang de Jésus? L'ange puissant. Si tu veux lever les mains, tu lèves les mains. À genoux, debout. Ah, moko bimate. Yo moko oso parler. Tu parles, tu te tues, esprit de ceci, par l'épée qui est venue, l'ouverture de la parole. L'épée de Sabignon Cagnon qui sort de ma bouche. Toi qui as tourmenté ma vie, de ma jeunesse jusqu'à cet âge, je te tue. C'est vous qui avez un problème avec le son. Arrangez bien le son du piano. Donnez-moi un bon son. L'ange puissant. Arrangez bien le son. Nous avons besoin d'un vrai son. Pangou, non. Un bon son soft. Et je vous dis, vous avez déjà l'épée. Ce qui reste, c'est tuer. Parle à ces esprits mauvais qui te tourmentent jours et nuits. À cette maladie. Avec le 7e sceau, il n'y a pas de maladie incurable. Ce sont des démons, ouais. Mon frère, ne sors pas ici. Il n'y a pas de négociation dans le 3e testament. La négociation, c'est l'Ancien Testament. Mais pas ici. Ici, on tue. Ne laisse pas. Stérilité. Souillure. Prostitution spirituelle. La nuit, tu accouches. La nuit, tu as le mari. Tous ces esprits familiaux qui te bloquent, tu te retrouves dans les eaux. Tu te vois enchaîner. Les choses ne marchent pas. Les sorciers te mettent la main. Mais aujourd'hui, c'est la vengeance. C'est l'Armageddon. Carnage. Festin. Qui tue par l'épée mourra par l'épée. Il a tué par l'épée. Nous la tuons par l'épée. Spirituellement, les démons doivent être tués. Physiquement, ceux qui vous bloquent, ceux qui vous arrêtent, que tu n'évolues pas, les cauchemars répétitifs, les choses ne marchent pas. Il faut que le feu sorte de ta bouche. Crache le feu. Ange puissant, saute-le. Descendu. Amen. Laissez t'étonner. Oh oui, l'ange puissant. Je suis témoin. Je suis témoin de tuerie spirituelle, physique. Laissez t'étonner. Oh oui, ce n'est pas la paix, mais l'épée. Oh oui, pour combattre le bon combat. Oh oui, ce n'est pas la paix, mais l'épée. Oh oui, pour
laisser t'étonner. Oh, il y a la puissance. Il y a la puissance de laisser étonner. Il y a la puissance de laisser étonner. Il y a la puissance de laisser étonner. Il y a la puissance. Il y a la puissance de laisser étonner. Il y a la victoire de laisser étonner. Il y a la victoire de laisser étonner. Il y a la victoire de laisser étonner. Chante-le, chante-le. C'est le chant de victoire. Il doit mourir. Il doit mourir ce matin. Par le pain qui sort de ta bouche. Par le pain qui sort de sa bouche. Sous la cheval blanc. Sous la cheval blanc, il y a la victoire. Comment vous avez Christ avec la défaite? Tu ne sortiras pas ici vaincu. Le démon là qui t'a bloqué, tu vas le tuer. Celui qui t'empêchait d'avancer avec Dieu, d'avancer avec la parole, des cauchemars. Oui, après 20 ans, Dieu n'est nuit qu'à le grand. En mourant, revint dans la vie, dans l'amour. Dieu rougit les saints. L'ange est ici. L'ange puissant est ici. Je vous le dis. L'ennemi sera tué, tué. En mourant, revint dans la vie, oui, dans l'amour. Tu rougis les s'étonner, c'est fait d'entendre, c'est pourquoi. Fais de moi ton instrument, alléluia. Oh, laissez-moi me réjouir pour la bonté de Dieu. Chante-le, tue-le, par le pain qui sort de ta bouche, tue-le. Que je fonde mon espoir, car ton sang, mon temps de ton traître, et j'ai dans les œuvres, la prédestination. Dieu m'a tendu la pêche à travers les eaux oscillantes. Que j'étais dans ce profond ténèbres et la lumière, mais l'imminente jusqu'au temps de soir propre. Vous qui êtes en ligne, connectez-vous, tuez-le. Vous avez la victoire. Tuez-le. Par le pain qui sort de la bouche, le Père de Sauvignon Canyon, tuez la maladie, tuez le blocage, tuez celui qui te bloque.
font tout mon espoir, pensant autant de ton créateur. Tuez-le maintenant, allez-y, tuez-le. Tuez-le. Vous avez l'épée de Sabignon Cagnon, le troisième poule. L'épée qui sort de votre bouche. L'épée qui sort de votre bouche. Vous avez l'autorité. Vous avez la victoire. Le sang de Jésus. L'épée de Sabignon Cagnon. Rien ne peut vous arrêter. Tuez cet ennemi. Tuez-le. Tuez-le. J'ai vu Dieu tuer Odiba. Dieu tué avec une seule. Alléluia,
la maladie. Tu ne sortiras pas ici avec un démon. Nous avons actualisé le message. Nous avons actualisé le message. Si l'épée de Samuel Canyon était vrai, le troisième époule, la parole qui sort de notre bouche, l'ennemi doit être tué. La maladie doit mourir. L'ennemi doit être tué par l'épée qui sort de ta bouche. Tu as la victoire. Tu as la victoire. Ils ont vaincu par le sang de Jésus et leur propre témoignage. Pas de défaite. Pas de défaite. Tu sors guéri. Tu sors délivré. Tu sors rétabli. Tu sors restauré. Tu sors ici guéri, délivré. Fini le cauchemar. Fini le cauchemar. Fini la souillure. Fini le blocage. Fini. La maladie finie. Tue-le. Tue-le. Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses invisibles et visibles, toi la parole qui roucoula et qui forme nos 16 éléments, toi la parole qui avait précipité Lucifer, toi la parole qu'il avait vaincu à la croix de Golgotha. Toi la parole, assis sur un cheval blanc, de ta bouche sortait une épée aiguë. Dieu Tout-Puissant, cette rayon tu l'avais montré à Fermat. Tu avais montré et j'ai vu exactement ce que tu lui avais montré. Toi l'ange que Maï avait vu dans cette vision qui se tenait à côté de moi. C'est toi qui es ici. Toi ce feu qui sort de ma bouche. Tu as dit il sera tué par l'épée qui sort de sa bouche. N'importe quel esprit qui tourmentait mon frère et ma soeur, esprit de maladie, n'importe quel nom que la science t'avait donné, par cette nouvelle commission, je t'ordonne, sors, sors. Je détruis par le pain qui sort de ma bouche. Liens familiaux, démons héréditaires, toi qui avais bloqué mon frère, ma soeur, toi qui viens la nuit pour tourmenter mon frère et ma soeur, toi qui viens abuser d'elle,
Usez de lui. Toi qui bloques ses affaires. Toi qui tourmentes sa vie. Nous sommes créés pour contrôler, pour régner, pour louer Dieu et vivre pour Dieu. Je t'ordonne. Sors. 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 Je t'ai tué par le feu du jour le plus glorieux. Je t'ai tué par l'épée du jour le plus glorieux. Je t'ai tué par l'épée aiguë, par le feu, par la colonne de feu qui sort de ma bouche. Tout esprit mauvais qui bloquait les fils de Dieu qui sont connectés à ce ministère, maintenant que je parle, conformément à ce qu'il m'avait dit, parle, ne t'agite pas. C'est ainsi dit le Seigneur. Je parle à tout esprit mauvais, vous qui avez tourmenté la vie des fils et filles de Dieu. C'est la vengeance de Christ sur le cheval blanc. C'est le temps de venger les martyrs. C'est le temps du carnage. Je vous tue. Je vous tue. Je vous tue. Vous n'avez plus autorité ni le pouvoir dans la vie des fils et filles de Dieu. Vous n'avez plus l'autorité ni le pouvoir dans la vie des fils et filles de Dieu. Vous êtes vaincus et ils sont victorieux. Que cela soit ainsi. Amen.